Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On est encore là pour prier, non? Vous avez passé une bonne journée. Oui, passe à classe. Aimé, ça va? Tu as passé une bonne journée, non? Oui. Tu vas bien prier, non? Papa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est encore un privilège d'être dans sa sainte présence, non? C'est encore un privilège d'être dans sa sainte présence, non? Hein? Moi. Dieu va t'amener au ciel, non? Dieu va t'amener au ciel. Moi, je veux pas qu'on me brûle. Tu es sa reine, non? Tu es pressé de Jésus, non? Il va t'amener au ciel, non? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Prions, rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour ce jour. Il nous a encore gardé, il a veillé sur chacun de nous. Il nous a préservés de tous les incidents, de tous les accidents. Certains sont dans les hôpitaux, certains sont certainement morts. Certains sont sortis et ne sont plus rentrés. Mais nous, par sa grâce, il nous accorde la santé et veille sur nos vies. Amen. Rendons-lui grâce, disons-lui merci pour nos vies, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Tant de Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur mon Dieu pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde, ta bonté. Seigneur, merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour ta bonne main sur nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ, car ton nom est glorieux. Tu nous aimes plus que nous-mêmes, Seigneur mon Dieu. Père, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Et tu connais ce qui est bien pour nous, ô Dieu. Voilà pourquoi nous te disons merci. Parce que tu nous as toujours donné ce qui est nécessaire pour nous, Père. Tu nous as toujours gardés, tu nous as toujours préservés, Père. Ô Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as toujours, Seigneur, rassurés, ô Dieu de gloire, Seigneur de ta présence. Nous te disons merci. Merci pour nos vies, ô Dieu. Merci pour ton amour immense. Car tu nous aimes, Seigneur, ô Père, de façon inconditionnelle. Tu t'es donné pour nous, ô Dieu. Tu t'es donné un sacrifice pour nous, Père. Ô Dieu de gloire, nous te disons merci. Quel est le plus grand amour, ô Dieu? Père, c'est d'être allé à la croix pour nous, afin que nous soyons, ô Père, Seigneur, sauvés, rachetés, Seigneur, de la condamnation qui pesait sur nous. Ô Dieu de gloire, tu as brisé cette malédiction, ô Père, en la clouant à la croix, Seigneur. Cette malédiction qui tombait sur nous, Père, qui nous condamnait à mourir éternellement. Mais tu l'as brisé, ô Dieu. Merci, Père. Ô Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Père, merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir appelés à ton admirable gloire. Seigneur, nous étions dans le monde, dans la boue du monde, Père. Tu nous as sortis de là, ô Dieu. Ô Seigneur, mon Dieu, me vois. Père, ta grâce et ta miséricorde ont abondé dans nos vies. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous étions errants, Seigneur, comme des brebis qui manquent de berger. Père, mais tu t'es manifesté à nous, Père. Tu nous as appelés à toi, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta miséricorde, Père. Oh, nous te disons énormément, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Recommandons ce moment que lui-même nous conduise encore dans sa parole en ce moment où nous sommes devant de lui. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ô Dieu, nous te recommandons ce moment, Père. Seigneur, nous prions, ô Dieu, que tu nous conduises encore. Père, que tu prennes total contrôle de ce moment. Nous prions que tu nous conduises, Père, encore ce soir. Prends total contrôle, Seigneur Jésus. Seigneur, prends total contrôle, Seigneur. Oh Dieu, prends total contrôle, Seigneur. Conduis-nous encore ce soir. Seigneur, nous t'en supplions, oh Dieu. Nous prions que tu nous conduises encore ce soir, Père. Au nom puissant de Jésus. Tant de Père, prends total contrôle. Seigneur, prends total contrôle. Seigneur, prends total contrôle. Nous te soumettons l'atmosphère de ce lieu. Et que tu nous conduises, Père. Père, merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que ça vous bénisse. Oui, maman. Disons un peu ce passage avant d'entrer dans la prière. Romains 8. Romains 8. Romains 8, à partir du verset 18. Jusqu'au dernier verset. Romains 8, à partir du verset 18 jusqu'au verset 39. Tout le monde dit. Romains là-bas. Romains 18, à partir du verset 10, Romains 8 plutôt, à partir du verset 18 jusqu'au verset 39. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. L'apôtre Paul nous dit ici au verset 18 qu'il estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Donc, les apôtres nous révèlent ce qui est après le vécu de cette terre. Et il dit que les souffrances qu'ils ont endurées, que nous endurons aujourd'hui, ne peuvent pas être comparées à la gloire qui vient. Parce qu'il y a une gloire à venir qui arrive. Amen. Il y a une gloire à venir qui arrive. Tout ce que nous subissons, toutes les souffrances, toutes les privations que nous avons dans ce monde ne peuvent être comparées à la gloire qui vient. Et cette gloire est éternelle, alors que la gloire terrestre est éphémère, n'est-ce pas? La gloire éternelle, la gloire spirituelle qui nous attend, elle est éternelle. Donc imaginons un peu que nous sur la terre, nous souffrons, nous nous privons
pour être agréable au Seigneur, nous traitons durement notre corps parce que nous savons une gloire qui est en train de venir. Maintenant, si les gens veulent jouir de cette gloire terrestre, marcher dans la vanité de leurs pensées, marcher dans toutes sortes de péchés pour satisfaire les besoins de la chair, pour satisfaire leurs besoins physiques, leurs passions sur la terre, cette gloire à venir leur sera privée. Amen. Ceux qui veulent marcher dans tous leurs débordements sur la terre, qui n'espèrent pas en cette gloire à venir, parce que cette gloire est la gloire la plus merveilleuse, que la chair ne peut pas hériter. Amen. Les désirs de la chair dont nous poussent dans tous les débordements afin de nous empêcher à atteindre cette gloire éternelle. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas à cause, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Amen. Donc ça, c'est une espérance glorieuse par rapport à notre vie future, de ces soupirs que nous avons pendant notre marche sur la terre. Amen. Pendant notre pèlerinage sur la terre, dans la marche avec Christ, voilà, nous soupirons encore cela. La venue du Seigneur, sa venue, qui est une venue glorieuse que le monde ne peut attendre, que le monde ne connaît pas. Le monde est étranger à ces choses-ci. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, cette espérance-ci doit être vraie pour nous. Amen. C'est une espérance qui est réelle pour nous. Il dit ici que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Bon, nous sommes sauvés parce qu'on espère le salut, n'est-ce pas? Parce que nous espérons que le Seigneur, dans sa venue, au jour du Seigneur, nous sommes enlevés avec lui. Maintenant, celui qui espère a une certaine vie qui mène, n'est-ce pas? Celui qui espère en quelque chose a des dispositions particulières par rapport à ce qu'il attend. Amen. Si nous espérons avoir un examen, réussir un examen, il y a des dispositions, non? Il y a des cours à prendre. Il y a ce qu'on appelle les épreuves, n'est-ce pas? C'est la même chose. Pour cette espérance-ci, nous avons la vie qui est sur la terre et nous avons des différentes épreuves par lesquelles nous passons sur la terre. Pour avoir cette espérance-là. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Donc, on espère en quelque chose qu'on ne voit pas. Espérant la voir, n'est-ce pas? Or, si tu vois quelque chose sous la main, est-ce que tu espères encore la voir? Non. On espère ce qu'on n'a pas encore. La personne qui espère avoir son examen n'a pas encore cet examen-là, n'est-ce pas? Or, il dit, ce qu'on voit, ce qu'on a sous les yeux, on ne peut plus l'espérer, n'est-ce pas? Or, la vie, ce qu'on a sur la terre, on ne peut plus l'espérer parce qu'on a déjà la vie. Or, c'est la vie future maintenant, après notre départ de la terre, qu'on espère avoir. Quelqu'un m'a dit hier que le paradis, l'enfer, le paradis, c'est sur la terre.
celui-ci n'a plus d'espérance. N'est-ce pas? En échangeant avec celui-ci, il me dit, l'enfer et le paradis, c'est sur la terre. Ce qui est après là, il n'y a plus rien. Donc celui-ci a perdu catégoriquement l'espérance. Il vit ce qu'il voit en fait. Il vit au jour le jour. Et que celui qui fait le mal va passer par les souffrances. Amen. Mais pour aller à la GN, on ne passe pas forcément par les souffrances sur la terre. Pas forcément. Nous voyons le riche et le pauvre Lazare, non? Amen. On dit que le riche a mené belle vie sur la terre, non? Il est mort en paix, il avait une belle vie sur la terre. Il n'est pas passé par les souffrances que non, voilà, quelqu'un est malade. On dit qu'il a eu une vie heureuse sur la terre. Mais après ça, il est allé où? Au séjour des morts. Donc les gens pensent que toujours quand quelqu'un fait du mal, avant de souffrir, avant de mourir, hein, il va délirer, il va souffrir avant de mourir. Non. C'est donc ça qui s'appelle l'enfer sur terre. Qu'avant de mourir, tu vas souffrir. Tu vas souffrir dans ton corps. C'est ça qu'on appelle l'enfer sur terre. Donc avant de partir, là, tu vis ton enfer une fois. Parce qu'après, là... Oh, celui-ci n'a plus d'espérance. Et quand Satan parvient à captiver les esprits comme ça, chacun peut mener sa vie n'importe comment sur la terre. Parce que il sait qu'après ça, il n'y a plus rien qui l'attend. N'est-ce pas? Voilà donc des personnes qui n'ont plus d'espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, n'est-ce pas? Nous persévérons là-dessus. Et si nous voulons avoir ce que nous espérons, le Seigneur a dit, voici l'entrée dans le royaume, voici la marche, n'est-ce pas? Si nous espérons entrer dans le royaume, il y a des épreuves par lesquelles nous passons. Une certaine marche appropriée, n'est-ce pas? La sanctification, vivre dans l'obéissance, hein? La marche selon les principes du Seigneur. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, non? N'est-ce pas? Il a dit, je m'en vais, je vous prépare une place. Quand il a dit ça, ça veut dire qu'une place nous est réservée là en haut. Mais il dit, petits enfants, éloignez-vous du péché. N'est-ce pas? Évitez les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, les impuretés, les idolâtries criminelles, toutes ces choses, le mensonge, l'hypocrisie, les calomnies. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Or, la personne qui vit dans ces choses, dans les débordements, les excès, la personne qui vit dans ça satisfait la chair. Et par conséquent, n'est pas en train de marcher selon l'esprit en ce qui concerne cette espérance qui arrive. Donc, il y a des épreuves qui sont données. Il y a un examen du baccalauréat qui arrive. On ne se lève pas un matin pour dire je m'en vais composer pour avoir mon résultat. C'est pas ça. Hein? Tu dois avoir les cours qu'on passe le temps à apprendre. C'est notre vie quotidienne, n'est-ce pas? Les épreuves maintenant que tu pars composer pour chercher à savoir ce que tu as gardé. C'est quand tu vas passer au travers de ces épreuves maintenant que les correcteurs vont dire que il a excédé avec brio à ces épreuves. Ensuite, on te donne ton examen. La même chose sur la terre. Chaque jour, on apprend la parole. Maintenant, les épreuves, c'est tout ce que nous rencontrons sur le terrain. La parole nous enseigne la patience, non? Celui qui est prompt à réagir, n'est-ce pas? N'est pas agréable au Seigneur, non? C'est ça, non? Celui qui est prompt à réagir, celui qui est colérique. Oh, la colère n'accomplit pas la volonté du Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur dit ça. Il nous donne ça dans la parole. Maintenant, où est-ce que nous saurons vraiment que nous avons travaillé la colère? C'est sur le terrain, non?
c'est quand tu vas essayer de piétiner le pied de quelqu'un, ou bien on va un peu marcher sur ton pied. Et la réaction maintenant va monter. C'est quand on va t'insulter, te laver correctement, que man, ça va bouillir à l'intérieur. Est-ce qu'il faut réagir? Est-ce qu'il faut réagir promptement? Est-ce qu'il faut se mettre en colère à ce niveau? Tu vas voir un Ben Skinner va passer, va te lancer une injure comme ça là. Ça dit que mince, tu vas voir comment ça part à l'intérieur là. Mais c'est que si tu réponds, ça risque d'embraser, non? C'est là où le Seigneur nous emmène à aller dans la patience, la tempérance, la douceur. Une parole douce calme la fureur, n'est-ce pas? Une parole douce calme la fureur. Quand il vient comme ça, quand tu fais derrière lui un genre, il s'arrête, il se met à grondir. Oh, tu es fou, tu es malade. Il dit que, hey, mon frère, tu vas aussi seulement me taper. Tu vois seulement qu'il va seulement la colère là va baisser. Parce que tu as dit comment, tu as parlé comment? Avec douceur, non? Lui, il venait avec la colère. Tu as cassé ça. Voilà donc les différences de preuves au travers desquelles on passe. Amen. Amen. Que ça vous bénisse. Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc on persévère encore dans la marche, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas encore là. On persévère dans la marche. On persévère. Parce qu'on espère avoir cette expérience glorieuse, non? Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. N'est-ce pas? Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois quand tu pars comme ça, là, les événements te dépassent. Tu pars, tu fléchis devant seulement les genoux devant le Seigneur. L'Esprit même sait ce que tu demandes. Parce que tu restes comme ça, tu ne sais pas par où commencer, n'est-ce pas? Mais l'Esprit lui-même sait déjà ton besoin. Et la Bible dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, n'est-ce pas? L'Esprit intercède pour nous auprès du Seigneur. Parce que quand notre bouche se tait, le cœur parle, non? Les soupirs sont là. Mais c'est pour former alors les mots maintenant que c'est fort. À un moment donné, c'est les larmes qui commencent à couler parce que c'est plus fort, non? Parce que ça bouscule de là à l'intérieur. La repentance bouscule à l'intérieur là-bas. Du coup, c'est manqué. Seigneur, toi-même tu sais toutes choses. Amen. Et celui qui sonde les cœurs connaît quel est l'esprit, elle est la pensée de l'esprit. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Donc l'esprit connaît nos pensées. Il intercède pour nous selon Dieu. Amen. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Nous savons du reste que certaines choses concourent, c'est ça? Non. Hein? Non. Que quelques-unes des choses concourent, c'est ça? On dit quoi? Toutes choses. Quel genre de choses? Les bonnes et les mauvaises, non? Hein? On a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, si tu es appelé par Dieu selon son dessein, on ne se plaint pas. Amen. On lui rend grâce en toutes choses parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment.
quand un papa aime son fils, il va toujours le cajoler tout le temps. Hein? Il va toujours dire que si le fils dégamme, il va toujours dire que non, tu as bien fait. Il y a des moments difficiles, non? Voilà. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'ai suivi un témoignage un jour, un bien-aimé qui c'est un bien-aimé qui donnait ce témoignage. Il disait, il y avait une dame. Cette femme-ci, elle partait dans une île là, acheter du poisson, n'est-ce pas? Tu as suivi ça, non? Elle partait acheter du poisson dans l'île là. Et le jour où elle devait donc partir, elle a réservé la pirogue qui devait les amener. Il devait partir le lendemain, donc elle s'est donc préparée la veille pour y aller. Parce que ce trajet se faisait très rarement. Et quand on avait une occasion d'aller là-bas, c'était vraiment une occasion en or, n'est-ce pas? Et la veille donc, quand elle avait apprêté toutes ces choses, elle avait déjà mis des choses à sa place, les sacs, tout, pour aller prendre les marchandises et venir revendre. Et c'est les marchandises qui lui donnaient beaucoup d'argent parce que quand elle partait là-bas, elle prenait moins cher et elle venait revendre. Sauf que le soir donc, elle a trébuché devant sa porte. Elle a eu une entorse au pied, à la cheville. C'était un déboîtement, une entorse. Au point où elle ne pouvait pas marcher. Elle a eu mal à l'entorse. Elle a eu un déboîtement. Elle ne pouvait pas marcher. Elle a commencé à crier seulement. Si c'est le plan du diable qui l'empêche. Hein? Peut-être qu'elle se disait que comme elle vend trop là, peut-être que les voisins du quartier ne veulent pas. C'est sorcier. On l'empêche de faire son business. N'est-ce pas? On l'empêche d'aller son business. Elle va commencer à intercéder. Seigneur, j'ai anéanti le plan de tous ceux qui se sont levés contre mon pied. Oh, que le plan soit nul et sans effet. C'est les jaloux. Ils ne veulent pas. Quand ils me voient vendre, ils sont jaloux. Maintenant, hein? C'est ce que les gens désirent, non? Je suis en train de parler en d'autres termes, non? Ce qu'il peut penser dans la tête, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas ce que la personne a dit, non. Mais c'est pour qu'on comprenne mieux. C'est ça, non? C'est pour qu'on comprenne mieux. Mais, elle s'est lamentée, non? Elle s'est lamentée. Elle a pris ça mal. Elle s'est dit que peut-être c'est le plan de l'ennemi. Et elle cherchait les moyens. Elle s'est lamentée par rapport à ça. Pourquoi aujourd'hui? Alors que je dois faire un voyage demain pour mon business, n'est-ce pas? Et le lendemain, là, très tôt le matin, donc, le navire est parti, on l'a laissé. Et dans cet état de tristesse, d'avoir perdu cette opportunité, elle entend maintenant que le navire a chaviré. Et tous ceux qui étaient dedans sont morts. Elle a commencé à rendre grâce à Dieu, non? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Oh, au départ, c'était quoi? Il y a un mal qui lui est arrivé, non? Elle sent mal au pied, non? Elle a perdu l'argent, non? Donc tout ce qu'elle a prévu pour le transport, elle a perdu, non? Non seulement elle perd l'argent de transport, et encore le pied lui fait mal, n'est-ce pas? Mais sa vie a été épargnée, n'est-ce pas? Nous voyons que sa vie vaut mieux que son mal qu'elle a sur le pied là, et l'argent qu'elle a dépensé. Nous voyons comment le Seigneur fait ces choses. Donc, la Bible dit que les voies du Seigneur sont insondables. Le Seigneur fait comme il veut. Hein? On vient de lire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai donc pris cet exemple aussi pour montrer, n'est-ce pas? Pour montrer que si tu aimes Dieu, attends-toi à certains événements. Mais sache que ce n'est pas pour ton mal, mais il y a un bien derrière. Derrière un mal se cache un bien. N'est-ce pas? Le Seigneur est souverain, il fait comme il veut. Parfois, ce sont nos pensées, ce sont les circonstances que nous avons sur la main qui nous poussent à croire que
nous sommes dans les difficultés, n'est-ce pas? Mais le Seigneur ne nous dit pas forcément ce qu'il prévoit faire après. N'est-ce pas? Le Seigneur ne nous prévoit pas, ne nous dit pas de façon claire ce qui arrive après. Si tu traverses des difficultés, dis-toi seulement que Seigneur, toute chose concourt bien de ceux qui aiment le Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas notre mal, n'est-ce pas? Mais il veut notre bien. Si un mal nous arrive, c'est parce qu'il veut nous épargner de quelque chose de plus dangereux. N'est-ce pas? Si nous sommes dans une difficulté, le Seigneur prépare quelque chose de merveilleux. Amen. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. N'est-ce pas? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. N'est-ce pas? Quand il appelle, il te justifie. Pour que Satan ne t'accuse pas. Pour que le doigt pointu de Satan ne soit pas sur ton dos, n'est-ce pas? Et ceux qu'il a justifiés, il les a maintenant glorifiés. Amen. Verset 31. Nous y sommes. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? N'est-ce pas? Je disais encore le matin que si nous sommes avec Dieu, aucun homme sur la terre ne peut avoir de l'empire sur notre vie. Amen. Si le Seigneur est avec nous, personne d'autre n'a le pouvoir sur notre vie. Soit pour faire quoi que ce soit, soit pour précipiter notre mort ou quoi que ce soit. Personne, aucune force de cette terre ne peut avoir de l'empire sur notre vie si le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous, non? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Toutes les grâces, toute la gloire qui accompagne le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi notre partage. Amen. Donc l'héritage du Seigneur, si nous voyons partout l'héritage que le Seigneur Jésus-Christ a dans la Bible, nous sommes co-héritiers avec lui. Nous participons au même héritage. Amen. 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 Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il a la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? La tribulation, c'est quoi? Les difficultés, non? N'est-ce pas? Sera-ce l'angoisse? Sera-ce la persécution? L'angoisse, c'est une forme de tristesse, n'est-ce pas? On est angoissé, il y a des choses qui nous oppressent, on a des peurs, non? Des peurs, on a l'angoisse. Parfois, l'angoisse fait perdre aussi l'appétit, n'est-ce pas? Quand on est angoissé, on est stressé. On n'a plus d'appétit, on souffre. Hein? Les angoisses. Est-ce que c'est ça qui peut nous séparer de l'amour du Seigneur? Non. N'est-ce pas? Ou la persécution. Donc, quand la famille se lève, on dit que toi là, comme tu as choisi tes affaires de Jésus là, on te bannit. C'est que ça va nous séparer de Jésus. Hein?
On est ensemble. Est-ce que ça va nous séparer du Seigneur? Non. Est-ce que c'est parce que le monde te rejette que tu vas rejeter Christ? Non, n'est-ce pas? Parce que vous allez tous mourir sur la terre, vous allez vous séparer sur la terre, non? Mais tu vas rencontrer le Seigneur dans sa demeure éternelle, n'est-ce pas? Donc, mieux être en communion parfaite avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et que le monde me rejette. Parce que, avec le monde, c'est peu de temps que nous avons sur la terre, non? Mais avec le Seigneur, c'est pour l'éternité, n'est-ce pas? Ou la persécution, parce que, rassurons-nous bien, il faut qu'on le sache bien. Celui qui croit au Seigneur de la bonne façon ne va pas échapper. N'est-ce pas? Que ce soit de son entourage, que ce soit de sa famille, que ce soit de... Tu ne peux pas échapper. Persécution. Les insultes, non. On a lavé vos cerveaux, non. C'est ça. Hein? Vous exagérez, non. C'est même comment avec vous. Par votre part de Dieu, là, c'est comment. Si tu bois un peu d'alcool, ça va te tuer. Ah, donc vous exagérez. Mon frère, tu penses que c'est un verre d'alcool là qui va te tuer? Et vous exagérez avec votre Dieu là. Vos affaires de Dieu, alléluia là. Donc, on va te laver bien même. Mais le Seigneur dit que prends courage. On va laver avant toi, mon ami. C'est ça, non? On va laver avant toi. Il dit que je suis le Christ. C'est pas le fils de... Hein? C'est pas le fils de David, de Joseph ici. D'où lui viennent toutes ces choses? Est-ce qu'on l'a accueilli chez lui? Hein? Quand il est arrivé dans sa patrie, est-ce qu'on l'a accueilli? Hein? On le voyait toujours comme le petit Jésus qu'on a vu grandir là, non? Le petit Jésus qu'on a vu grandir là. Donc, on a toujours la pensée de l'homme, en fait. N'est-ce pas? On voit l'homme au devant de nous. Et on a des difficultés à voir la grâce de Dieu qui accompagne cette personne-ci là. On voit difficilement les merveilles du Seigneur dans la vie des personnes. Pourquoi? On les connaît selon la chair. N'est-ce pas? Quand on va te connaître dans ta famille comme ça, tu pars. Dès que le Seigneur commence à travailler avec toi, dès que tu vas revenir avec la puissante parole du Seigneur, commencer à donner des prophéties. On va dire que c'est pas Mathieu ici là qui... C'est pas le fils de papa. T'as dit ici là. Lui, on le connaît. Il a grandi ici avec nous. C'est pas ça. Du coup, la voix de l'esprit leur sera bloquée. Pourquoi? Ils ne vont pas recevoir ce qui vient de toi. Parce qu'ils te connaissent selon la chair. Maintenant, ta vie même que tu mènes sera étrangère. Parce qu'ils n'ont pas cette vie-là. Sanctification, s'y mettra pas. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas. La mode, n'est-ce pas? La mode. Il y a des moments là où il y a une mode. Il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes choses, n'est-ce pas? On se conforme. On est aligné au monde. À une certaine façon de faire, n'est-ce pas? C'est pas ça? Est-ce que vous savez que parfois nos choix ne dépendent même pas de nous? Vous savez ça? Que le choix, tu pars au marché, tu achètes quelque chose, ça ne dépend pas de ton choix personnel. Mais ton choix est influencé par ton entourage. Vous savez ça? De partir au marché acheter quelque chose parce que les autres personnes ont la même chose. Et pour être aligné avec leur modèle, leur style. Ça peut arriver, non? C'est arrivé, non? Voilà. Donc ça veut dire que on fait des choses parce qu'on s'aligne à un certain style. Et pour que nous ne soyons pas marginalisés. Dans les écoles, il y a des enfants qui sont tombés dans le péché, l'impudicité, parce que son groupe de camarades avec lesquels il marche sont dans les mauvaises choses. Maintenant, pour continuer à marcher avec ses camarades, il faut qu'elle tombe dans les mauvaises choses, commencer à faire des bêtises.
parce qu'on va l'insulter, on va la railler. Toi, tu penses que tu es qui? Tu es quoi? Du moment où on commence à rire d'elle à l'école, en plein. Il y a certains enfants qui ont été traumatisés parce que les camarades restent comme ça, commencent. Imagine, toi, tu es seul au milieu de peut-être 20 personnes. On commence à te railler. Il faut être fort d'esprit. On voit seulement certains enfants qui se suicident même, non? Pourquoi? Parce que son entourage le presse à se conformer. On se moque. Le Seigneur n'est pas dans le suivisme, cette façon de faire. Amen. Le Seigneur est dans l'obéissance à sa parole. J'étais sur le point de la persécution, non? La persécution. Parce que même la persécution ne doit pas nous séparer de l'amour du Seigneur. Il fait qu'on t'insulte, insulte ton Dieu, dit que oui, je vais le retrouver là-haut. Tu ne crois pas en lui, ça n'exclut pas qu'il existe. Amen. Parce qu'il l'a dit dans sa parole. Et je crois à ce qu'il a dit. Amen. Ou la nudité. La nudité, c'est le manque, non? N'est-ce pas? Le manque, on n'a pas mangé, il faut manger et tout. Est-ce que la famille peut séparer quelqu'un de Dieu? Amen. La famille peut séparer quelqu'un de Dieu. Quand tu as faim, tu peux te fâcher de Dieu. N'est-ce pas? Tu peux pas, non? Justement, Seigneur, merci parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Amen. Ou le péril, ou l'épée. Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, n'est-ce pas? Donc, les brebis qui partent à la boucherie, on sait que leur part est fini, non? Imagine un peu comment les hommes regardent les enfants de Dieu. Ils disent que c'est à cause de toi, Jésus, notre Seigneur, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous oppresse. Amen. Qu'on nous oppresse. Il y a certaines personnes qu'on a même martyrisées, qu'on a persécutées, n'est-ce pas? Qu'on a persécutées jusqu'à leur ôter la vie à cause de la parole. Qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, n'est-ce pas? Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Donc par toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs sur les moqueurs, n'est-ce pas? Sur les calomniateurs, sur les insulteurs, sur les méchants, sur les sorciers, sur les... Tous, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, n'est-ce pas? Ce n'est pas par notre propre force, mais par Jésus-Christ, parce que c'est lui qui veille sur nous, non? Amen. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ouais, deux derniers versets là. C'est puissant, non? Qui a cette assurance-là? Qui a cette assurance-là? Verset 38. Verset 38. Dis un peu verset 38 là. 38. Car 39. j'ai l'assurance qu'il ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen.
Tu as la merveilleuse assurance là, non? Waouh! Une merveilleuse assurance. Tu vois, si tu as cette assurance là, tu restes comme ça, l'ennemi voit, il te regarde comme ça, il dit que celui-ci là, non. On ne peut pas le déplacer parce qu'il a l'assurance. Imagine-toi que quelqu'un reste comme ça, il dit que ni la mort, ni la vie, ni aucune autre puissance, Satan même sait que celui-ci là, il sait ce qui compte. N'est-ce pas? Amen. Il sait que, Satan même sait que celui-ci, il sait en qui il a cru. Ce n'est pas un chrétien nonchalant, non. C'est pas un chrétien indécis. Il dit que, est-ce que Dieu l'a même? Bon, tu es fait un peu. Non, 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 non. Car celui-ci sait en qui il a cru. Et il sait de quoi son Dieu est capable, non? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc nous voyons que l'assurance au Seigneur, c'est une arme, n'est-ce pas? Le diable aime plus les chrétiens indécis, n'est-ce pas? Les chrétiens qui sont vacillants, qui n'ont pas une foi ferme, n'est-ce pas? Les chrétiens qui n'ont pas une foi ferme, qui ne sont pas enracinés dans le Seigneur. Et les personnes qui ont une foi comme ces personnes qui peuvent aller construire sur le sable, non? Il fait la fondation sur le sable. Quand le vent, quand l'eau vient, ça balaie, non? Ça balaie, ça entraîne le sable, non? Voilà comment la fondation de celui-ci est. Dans des graines faibles. Dès qu'il y a une tribulation, il tremble, il a peur. Il n'a pas totalement la foi au Seigneur. Il a peur des événements. Mais celui-ci là qui a bâti sa foi sur le roc, sur le roc, donc le bas, la fondation qui est en bas là, ce sont des pierres, ce sont des rochers en bas. Donc celui-ci là, il a une foi ferme au point où rien ne peut l'ébranler. Amen. Rien ne peut l'ébranler. C'est ça les disciples que Dieu attend. Voilà les disciples que Dieu attend. D'avoir une foi ferme. Ce n'est pas qu'on commence à t'insulter que tu abandonnes. Non. On n'abandonne pas à cause de ces choses-ci. De l'oppression. N'est-ce pas? Le Seigneur nous aime, non? N'est-ce pas? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons toujours confiance en lui, n'est-ce pas? Parce qu'il ne nous abandonne jamais. Il nous aime tellement. Malgré nos péchés, malgré nos imperfections. Mais il est là, sa main tendue est toujours là, non? Sa main tendue est toujours là. Et lui-même nous garde. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ça compris quoi? Ça compris quoi? J'ai compris. J'ai compris que toutes les souffrances sur cette terre ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Quand tu poses en question, ta voix, vous l'entendez là-bas? Il peut parler un peu plus fort. Hein? Oui, vas-y. J'ai compris que aucune souffrance de cette terre ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. C'est tout. Que ça te bénisse. Amen. Prions donc, prions. Bon, avant de prier, quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question? Une question de votre part? Quelque chose qu'on n'a pas compris? Bon, chantons même 2 cantiques avant de prier, non?
Chantons alors même deux cantiques avant de prier. Cantique 204. Cantique 204, A ou B. Cantique 204. Nous y sommes. Sainte cohorte, soldats du roi des rois, du nom d'une main forte, l'étendard de la au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire à victoire. Il m'aide qu'il suit la tempête résonne. Debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyons fermes et forts, redoublant de courage, si redouble d'efforts, debout pour la bataille, partons, n'hésitons plus, pour que nul ne défaille, regardons à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtons-nous, le triomphe est possible, pour qui lutte à genoux, debout encore, luttons jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain, bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix, revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut les cœurs, celui qui nous appelle et nous dit en avant, est le Sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Revêtons notre armure et luttons en vainqueur. Le secours se mesure aux besoins de nos cœurs. Plus grande est la faiblesse, Seigneur, de tes soldats. Plus riche est ta promesse, et plus ferme est ton bras.
sois mûr et souffrons avec de plaintes et de murmures. Sachons garder nos cœurs. L'épreuve aura son thème, et dans le mauvais jour, le Christ reste ferme dans la foi, dans l'amour. Revêtons notre armure et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. Aux rives éternelles, il nous montre le port. Nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Amen. Cantique. 208. Cantique 6. Cantique 6. Soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus-Christ est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus-Christ changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus-Christ est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus-Christ est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. 208. On y est. Allons-y alors. Dans Le vent de la tempête vient à son but au ciel bleu. Au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant. Combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix. Pense à cette
est dans le voyage, plus de chair et tout trésor, pas sans rive, héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Les grâces du Seigneur sont incomptables, non? On peut compter ça. On peut pas compter, non? Amen. On peut pas compter. Tous ces bienfaits, on peut pas compter. Amen. Prions donc. Prions. Prions que le Seigneur nous donne d'avoir plus d'espérance en lui. Amen. Et qu'il nous donne de marcher comme il nous demande, afin que cette espérance soit davantage là, parce que nous savons que nous régnerons d'éternité envers lui. Amen. Prions que cette espérance croisse davantage dans nos cœurs, parce que si cette espérance est là, cela va encore nous pousser à mieux marcher selon sa volonté. Amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ô Dieu de gloire, Seigneur, ô Seigneur, tu connais toutes choses mieux que nos pères. Ô Seigneur Jésus-Christ, cette espérance que nous avons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur Jésus-Christ, Père, nous prions que tu nous donnes davantage d'y demeurer, Seigneur. Père, de demeurer davantage dans cette espérance, Père. Oh Seigneur, car quiconque n'a pas d'espérance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quiconque n'espère plus en rien, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi, celui-ci est inerte, celui-ci est mort, Seigneur, parce qu'il n'a pas d'espérance. Oh Seigneur Jésus, Père, donne-nous d'espérer encore en toi, d'espérer encore toutes choses en toi, de nous accrocher encore à toi, Seigneur. Père, de savoir que nous ne pouvons rien faire sans toi, de nous accrocher encore et encore à toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, de croire que tout est possible en celui qui croit. De savoir que rien ne t'est impossible, Père. De savoir que, oh Dieu de gloire, tu sais toutes choses et que tu peux toutes choses. Car rien ne t'est impossible. Oh Seigneur mon Dieu. Ta parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons, Père. Et quel que soit le chemin par lequel tu nous fais passer, Seigneur, nous savons que nous arriverons à toi. Père, quelles que soient les oppressions, Père, les épreuves sur la terre, Seigneur, cela concourt davantage à nous fortifier, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père, donne-nous, Seigneur mon Dieu, de demeurer dans cette espérance, Père, de cette assurance que nous avons, Père. Oh Seigneur mon Dieu, donne-nous d'espérer encore de ces choses. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions au Seigneur que notre foi grandisse davantage. Amen. Afin que rien ne vienne nous séparer de l'amour du Seigneur. Qu'aucune persécution, qu'aucune tribulation, que rien ne vienne nous séparer de cet amour. Prions que le Seigneur, que notre foi grandisse encore davantage. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions, Père, que tu nous fortifies, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Que notre foi, oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, Seigneur mon Dieu, soit bâti, Seigneur mon Dieu, sur le fondement de ta parole. Mon Dieu. Père, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que nous ayons ce bouclier de la foi, Père. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Pour détruire, Seigneur, tous les trains enflammés du monde. Père, oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous prions, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Nous ne pouvons pas être agréables, Seigneur mon Dieu, sans la foi. Père, personne n'était agréable, Seigneur, sans la foi. Oh Dieu de gloire. La foi, oh Seigneur mon Dieu, nous donne d'espérer encore, Seigneur. Viens augmenter notre foi, afin que, quelles que soient les oppressions, quel que soit, oh Père, ce que les hommes nous feront sur la terre, que cela ne nous sépare pas de toi, Père. Oh Seigneur, la tribulation, le péril, Père, l'angoisse, oh Dieu, quelles que soient ces choses, les difficultés que nous traversons, Père. Oh Seigneur, les outrages des hommes, oh Père. Seigneur mon Dieu, que cela, oh Père, ne vienne pas ébranler notre foi. Que cela ne nous affaiblisse pas, Père, mais que cela nous donne davantage de savoir que nous sommes sur la bonne voie. Oh Seigneur mon Dieu, Père, tous ceux qui sont persécutés, Seigneur mon Dieu, c'est pour ton nom. Et ceux qui sont persécutés sont sur la bonne voie, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Père, donne-nous de demeurer attachés à toi. Donne-nous de demeurer attachés à toi, Père. Donne-nous de demeurer attachés à toi, Père. Père, Seigneur mon Dieu, rien ne pourra nous séparer, Père. Oh Seigneur, de l'amour, de ton amour, Seigneur, manifesté en Christ, oh Seigneur. Oh Dieu de gloire. Fortifie ton peuple, Seigneur. Seigneur, fortifie ton peuple, oh Dieu. Père, fortifie ton peuple, Seigneur. Oh Jésus, fortifie ton peuple, Seigneur. Seigneur, fortifie ton peuple. Fortifie ton peuple, Seigneur. Père, que notre foi augmente, Père. Que notre foi augmente, Père. Que notre foi, Seigneur, soit davantage bâtie, Seigneur, mon Dieu, en toi. Car tu as le bouclier de notre foi, Seigneur. Père, tu as le bouclier de notre foi, Père. Et nous ne pouvons rien sans toi, Père. Nous ne pouvons rien sans toi, oh Dieu. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Car tu as notre bouclier. Tu as notre bouclier, Père, qui fait obstacle à toutes les flèches de l'ennemi. Tu as ce bouclier, Père, qui fait obstacle, Seigneur, à tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les âmes de l'ennemi. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, donne-nous, Seigneur, d'être enracinés à toi, d'être focalisés en toi, Seigneur. Père, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, tu as les meilleures choses qui nous attendent. Tu as ton plan parfait pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est déjà là, Seigneur. Père, merci, Seigneur Jésus-Christ. Père, de faire part, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci de faire que nous soyons, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, associé, Seigneur, à cette tribulation, Père. Les tribulations que tu as subies, Père. Seigneur, c'est une gloire de subir les mêmes choses, Père. Oh Seigneur Jésus. Merci, Père. Que nous soyons outragés. Que nous soyons insultés. Que nous soyons persécutés, marginalisés. Seigneur, toutes choses, c'est pour ceux qui t'aiment, Seigneur. C'est parce que nous t'avons choisi, Père, que nous pouvons subir ces choses, Père. Parce que nous t'avons choisi, Père. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, quiconque veut vivre pieusement, Père, sera persécuté pour ton nom. Oh Seigneur, merci. Merci, Père, de nous approcher davantage de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père. Merci, Père. Merci, Père, de nous donner la force de demeurer. De demeurer attaché, Père. Père, quels que soient les obstacles, quels que soient les outrages. Père, merci. Merci, Père. Ô Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions pour la nation du Cameroun. Prions que le vent du réveil souffle sur la nation, afin de transformer les mentalités, afin de transformer les mentalités qui sont toujours tournées vers le mal, afin que le Seigneur atténue le mal sur la nation. Amen. Et que nous également, nous menions une vie paisible. Prions, prions au nom de Jésus-Christ.
Oh Seigneur Jésus-Christ, le pays est plongé, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans les ténèbres, dans le mensonge, dans la ruse, dans l'oppression, Père, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, dans les abominations, Père, dans le culte du mal, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, dans les tromperies, Père, le monde, Père, est en pleine ténèbres, Seigneur. Oh Seigneur, que ton vent du réveil souffle sur la nation. Que ton vent du réveil souffle sur la nation, Père, afin de transformer les pensées. Oh Seigneur Jésus-Christ, des personnes qui laissent leurs occupations, Père, pour fléchir les genoux et crier à toi. Oh Seigneur, souffle ton vent du réveil sur le Cameroun. Souffle ton vent du réveil sur la nation. Souffle ton vent du réveil sur la nation, Père. Oh Seigneur, le réveil sur la nation. Le réveil sur le Cameroun. A commencé au sommet de l'État, Père, jusqu'au chef de quartier. Père, souffle le réveil sur la nation. Souffle le réveil, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père, souffle le réveil, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire. Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Souffle le réveil, Père, afin que les mentalités changent, Père. Oh Seigneur, afin que les choses soient faites, Père, pour le bien-être de la nation, pour le bien-être commun, pour le bien-être du peuple, Père. Seigneur, mon Dieu, que les pensées de détournement, Seigneur, cessent. Que les pensées de détournement cessent. Que le changement soit sur la nation. Père, le changement sur la nation. Père, que les décrets soient exécutés. Oh Seigneur Jésus-Christ. Que les travaux soient faits, Seigneur, mon Dieu, pour le bien-être du peuple. Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, souffle ton vent. Souffle ton vent du réveil. À commencer par le sommet de l'État. Jusqu'au Père. Jusqu'au chef de quartier. Change les cœurs. Change les mentalités. Change les cœurs. Change les mentalités. Ôte les méchancetés. Ôte les pensées égoïstes, Père. Ôte les pensées de tromperie, Père. Ôte ces pensées, Seigneur, de méchanceté, Père. Ôte ces pensées, Seigneur, mon Dieu, moi. Des pensées de vol, Père. Des pensées de détournement. Des pensées de mal, Seigneur. Des pensées, oh Seigneur, d'abomination, Père. Oh, ces pensées, Père. Oh, ces pensées, Seigneur, mon Dieu. Que le sang innocent ne coule plus sur la nation. Que le sang innocent ne coule plus sur la nation, Père. Père, le réveil, Seigneur. Que le sang innocent ne coule pas sur la nation. Père, que le sang innocent ne coule pas. À cause, Seigneur, de la négligence des hommes. À cause de la méchanceté des hommes, Père. Que le sang innocent ne coule pas, Père. Que les mentalités changent, Père. Que les mentalités changent, Père. Que les pensées des hommes soient changées. Que les mentalités changent, Père. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, oh Seigneur, nous te soumettons à la nation. Père, le respect des institutions. Le respect des institutions, Père. Seigneur, mon Dieu, que la négligence soit ôtée de la nation. Que la négligence soit ôtée, Père. Que la négligence soit ôtée, Père, de nos dirigeants. Que nos dirigeants ne négligent plus rien. Que nos dirigeants ne négligent plus rien, Seigneur. Père, que nos dirigeants prennent toutes choses, Père, au sérieux. Oh Seigneur, pour le bien-être de la nation. Père, nous voulons un changement. Le changement sur le Cameroun. Le changement sur le Cameroun. Le changement sur la nation, Père. Le changement d'une mentalité. Le changement dans la jeunesse. Le changement dans la jeunesse. Le changement sur les jeunes. Le changement sur les adultes. Père, souffle le réveil. Le réveil sur la nation. Le réveil sur la nation, Père. Le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Le changement de mentalité, Père. Oh Seigneur mon Dieu. Souffle le réveil, Père. Souffle le réveil, oh Dieu de gloire. Père, souffle le réveil, Seigneur Jésus. Souffle le réveil sur la nation, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Père. Que le peuple se repente, Père. Comme en Ninive, oh Dieu de gloire. Oh le roi, écoutez, Seigneur mon Dieu, les avertissements du prophète, Père. Oh Seigneur mon Dieu, moi. Et il s'est revêtu de sacs de cendre. Père, il a appelé le peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, a imploré le pardon du Seigneur. Nous voulons la même chose sur la nation du Cameroun. La même chose sur la nation du Cameroun, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ. Le réveil sur la nation, Père.
La nation, le réveil sur la nation, Père. Ce sang qui coule Oh tout le temps, Seigneur, sur nos Père, le sang Ce innocent, sang Père, qui ne doit meurt plus tous les couler. jours sur le front À du cause de la combat. négligence, Seigneur, nous ne Père. lâcherons pas. Oh Seigneur, Nous mon Dieu, des n'abandonnerons hommes. pas tant que tu Oh n'auras pas Seigneur, changé mon cette Dieu. nation. À cause des Nous budgets, voyons Père, chaque qui jour sont sa détournés. population, Le Seigneur, peuple en dans ce souffre, pays. Père. Souffle, Le peuple Seigneur, souffre, contre Père. le Cameroun. Souffle, Seigneur, ton Change vent du cette réveil. nation, Père. Oh Seigneur, Nous mon te Dieu. supplions. Change, Seigneur, la Nous te nation. supplions, Père. Oh Père, souffle ton vent du réveil. Souffle le vent du réveil. Souffle le vent du réveil. Souffle ton vent, Père. Souffle le vent du réveil sur la nation. Qui change la nation, Père. Qui change, Père. Seigneur, sur la nation, Père. Souffle, Seigneur. Souffle le réveil. Change la nation. Change la nation, Père. Change cette nation, Oh Père, merci. Oh Dieu. Père, change la nation, Père. Change la nation, Nous Père. voulons une nation, Seigneur. Change la nation, Une Père. nouvelle nation, Une Père. nouvelle nation, De Père. nouveaux dirigeants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, souffle le Oh, vent du merci, réveil Père. sur le Cameroun. Merci, Nous Père. t'implorons, Père. Père, Nous te merci, souffle, supplions. Père. Oh Seigneur, Souffle, fais Seigneur, quelque le chose réveil. pour cette nation. Merci, Fais Père. quelque chose pour le Cameroun, Père. Père, la Le nation. Père. réveil, Seigneur. Le réveil sur Le la nation. réveil, Père. Père. Seigneur, Merci, brise Père. l'égoïsme dans le cœur de ceux que tu as Père, choisis pour change, diriger Père, cette la nation. Qu'ils arrêtent de Père, penser change seulement la à nation, eux, Père. Père. Père, Nous le te réveil supplions. sur la nation. Le réveil, Seigneur. Le réveil, oh Dieu de Le gloire. réveil. Au Le sommet de réveil, l'État. Seigneur. Le Père, ceux réveil qui au sont élevés Cameroun. en dignité. Le réveil, Seigneur. Les changements de Nous ne voulons mentalité. plus voir nos enfants mourir. Changement de mentalité, Tu es pas ceux-là Père. qui nous demain les Changer les protéger. mentalités, Père. Seigneur. Oh Le Seigneur, réveil, que le Père. mal disparaisse de ce Le peuple, réveil, Seigneur. Jésus. Merci, Le Père. réveil, Papa. Le réveil sur le Cameroun, Père. Souffle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Nous te Seigneur. supplions. Merci, Souffle, Père. Seigneur Jésus. Souffle les cœurs, Seigneur. Change les cœurs, Père. Change les cœurs, Seigneur. Change les cœurs, Change, Père. Père. Change le cœur, Père. Que le peuple ne subisse plus le mal, Nous te Père. supplions. La population ne doit pas subir le mal, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, des dirigeants qui sont dans les sectes ésotériques, Père. Les dirigeants qui dirigent avec la sorcellerie. Les dirigeants qui dirigent avec le sang sur les mains, Père. Le peuple souffre, Père. Père, le changement, Père. Oh Seigneur, le peuple est la nation est remplie, Seigneur mon Dieu, des idoles. La nation est remplie des idoles sataniques, Père. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, qui possède les jeunes. Les idoles, Seigneur mon Dieu, dans tous les coins de la nation. Qui possède les jeunes, Seigneur. Qui plonge la nation dans le mal, Seigneur mon Dieu, mon roi. Miséricorde, Père. Miséricorde sur la nation. Miséricorde sur le Cameroun. Père, que le sang innocent ne coule plus, Père. Que le sang innocent ne coule plus, Seigneur. Que le sang innocent ne coule plus, Seigneur, sur la nation. Ta grâce, Seigneur, sur la nation. Ta grâce sur le Cameroun, Seigneur. Ta grâce sur la nation, Père. Père, ta grâce sur la nation. Père, ta grâce sur la nation. Le réveil, Seigneur, sur la nation. Le réveil sur la nation. Le réveil sur la nation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le réveil sur la nation, Père. Le réveil, Père, sur la nation. Père, le réveil. Le réveil, Seigneur Jésus-Christ. Père, le changement de mentalité. Le changement de mentalité, Père. Le changement de pensée. Le réveil sur la nation, Père. Oh Seigneur, merci. Souffle ton vent, Père. Souffle ton vent, Seigneur Jésus. Souffle ton vent, Seigneur. Père, souffle ton vent, Seigneur. Change les mentalités, Père. Oh Seigneur, mon Dieu, moi. Que le mal disparaisse des cœurs, Seigneur. Que le mal disparaisse des cœurs. Que la cruauté disparaisse des cœurs. Que la cruauté soit ôtée des cœurs, Père. Merci, Père. Merci parce que tu aimes la nation. Nous te rendons grâce, Père. Merci pour la nation du Cameroun, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci pour le Cameroun. Disons-lui merci parce qu'il aime la nation du Cameroun. Disons-lui merci pour tout ce qu'il prévoit faire. Disons-lui merci, merci pour nos voix qu'il a écoutées. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu écoutes nos cris. Merci Seigneur parce que oh Père, tu chantes, tu transformes les choses. Père, parce que tu écoutes les profondeurs de nos cœurs. Parce que tu écoutes nos lamentations. Parce que tu écoutes nos soupirs. Parce que tu écoutes nos cris, Seigneur.
Père, tu nous exauces toujours. Seigneur, mais nous te disons merci. Merci Seigneur pour la nation. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour le Cameroun, Seigneur, parce que tu aimes cette nation, Père. Merci pour le sang innocent qui cessera de couler, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'assurance, Père. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que tu nous as écoutés. Nous te disons merci. Merci pour le Cameroun. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour tout ce que tu feras encore, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Père. Oh merci Père. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le Cameroun, Seigneur. Merci pour le nouveau Cameroun. Merci pour ton plan parfait sur la nation. Merci pour nos enfants que tu épargnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, du dérèglement du monde, Père. Merci pour nos enfants sur qui tu veilles chaque jour, Père. Oh Seigneur, pour qu'ils soient épargnés du mal, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour les changements. Merci pour les changements sur la nation. Merci, Seigneur, pour le nouveau Cameroun. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi pour ton plan parfait sur la nation, Père. Gloire à toi pour ta volonté parfaite sur la nation, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Car nous avons l'assurance, Seigneur, Père, que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Et que tu feras, ô Père, selon le désir de nos cœurs, Seigneur. Ô Seigneur, merci. Père, à toi soit la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prions pour le réveil dans l'église, afin que le peuple s'élève davantage et qu'il se tienne à la brèche. Prions. Venons ôter, déclarons maintenant que la tiédeur, que la faiblesse, que la négligence soient ôtées au milieu de l'église, afin que les enfants du Dieu et ses serviteurs se lèvent avec un zèle qui soit bouillant pour son œuvre, afin qu'ils se tiennent à la brèche pour intercéder. Au nom de Jésus, prions. Ô Seigneur Jésus-Christ, Père, Seigneur mon Dieu, réveille ton peuple, Seigneur. Le réveil dans l'église. Souffle ton réveil sur l'église, Père. Seigneur, souffle ton réveil sur l'église, Père. Seigneur, souffle ton réveil sur l'église, ô Dieu de gloire. Souffle ton réveil sur l'église, Père. Afin que tes serviteurs, Père, se lèvent, Seigneur mon Dieu, moi, comme des véritables soldats. Pour se tenir à la brèche, intercéder, Père. Oh Seigneur, viens ôter la nonchalance. Que ton vent souffle, Père, et emporte tout esprit de nonchalance, tout esprit de fatigue, tout esprit de négligence, le conformisme au monde, Père, le monde de la mondialité qui entre dans l'église. Viens enlever cela, chasse cela au nom de Jésus. Les chrétiens tiers de Père, les disciples qui se confondent au monde de Père, qui font selon le monde. Le haut Père, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, le mélange Père, le mélange dans l'église, le mélange, le monde avec l'église, le monde qu'on amène dans l'église. Oh Père, donne-nous d'être bouillants, de nous lever, de se lever Père, comme des soldats, oh Dieu de gloire. De se lever, Seigneur, de tenir à la brèche. Oh Seigneur, afin d'anéantir les projets des ténèbres. Donne-nous, Seigneur, de nous lever du saut d'assouplissement. Oh Père, de l'assouplissement. Réveille ton peuple, Seigneur. La fatigue, la négligence. Qui fait ton œuvre avec négligence? Tes serviteurs font ton œuvre avec négligence. Avec négligence, Père. Ils font l'œuvre avec négligence. Oh Seigneur, la fatigue est là. La tiédeur est là. La négligence est là. Oh Père, viens ôter ces choses. Viens chasser ces choses, Père. Oh Seigneur. Père, Seigneur, donne-nous d'être bouillants. Donne-nous d'être bouillants, Père. Là, non, Père, le souffle tu réveilles. Souffle le réveil dans l'église. Souffle le réveil dans l'église, Père. 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 Souffle le réveil dans l'église, oh Père. Souffle le réveil dans l'église, Père. L'église est remplie de tiédeur, Père. Souffle ton réveil. Souffle ton réveil. Oh Père. Oh Seigneur. Que ton peuple se réveille. Afin que les dons spirituels se manifestent. Afin que les dons spirituels te manifestent.
pour confondre le monde des ténèbres. Pour confondre le monde des ténèbres. Ta parole ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, Père. Oh Seigneur, comment un peuple tiers de paix peut manifester ta puissance? Comment un peuple tiers de paix peut manifester ta puissance, Père? Que ta puissance, Père, te manifeste dans l'Église. Que la puissance se manifeste dans l'Église. Que la puissance se manifeste dans l'Église. Que la puissance, Père, se manifeste dans l'Église. Que la puissance se manifeste dans l'Église. Que le relâchement soit ôté, Père. Que la nonchalance soit ôtée, Père. Oh Seigneur mon Dieu. Qu'il n'y ait plus de confusion, Père, entre l'Église et le monde des ténèbres. Qu'il y ait désormais une différence entre la lumière et les ténèbres. Oh Seigneur mon Dieu, moi. Nous chassons les ténèbres de l'Église. Les ténèbres qui sont infiltrées dans l'Église, Père. Nous les chassons, Père. Que le vent du réveil les emporte, Seigneur. Que le vent du réveil les emporte. Que le vent du réveil les emporte, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Église soit transformée. Que l'Église soit bouillante. Que tes serviteurs soient bouillants, Père. Que tes serviteurs soient bouillants, Père. Que ton peuple, Seigneur, soit bouillant, Seigneur. Sois discipliné, ô Père. Oh Seigneur, merci, Père. Merci de nous lever, Seigneur. De nous lever, Seigneur, comme une sentinelle, Père. Donne-nous de nous tenir à la brèche, Père, comme une sentinelle, ô Père. Oh, la sentinelle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, n'est pas distrait. La sentinelle n'est pas distrait dans les choses du monde, Père. Oh, Seigneur, la sentinelle n'est pas distrait, mais attentif, Père. Oh, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ton Église, car tu nettoies ton Église, Père. Tu nettoies ton Église, Père. Tu nettoies ton Église des impuretés, Père. Oh, Seigneur, tu rends tes serviteurs puissants, Père. Tu rends tes serviteurs puissants, Père, afin que la parole qu'ils transmettent, oh Seigneur, soit accompagnée de puissance, oh Seigneur. Oh Seigneur, fortifie tes serviteurs. Rends tes serviteurs puissants, Père. Rends tes serviteurs bouillants, Père, partout, Seigneur, sur la nation. Rends tes serviteurs puissants, Père. Rends tes serviteurs puissants, Père. Que la séduction du monde, Seigneur, ne les infeste pas. Que la séduction du monde ne nous infeste pas, Seigneur. Que le train du monde, Père, ne nous infeste pas. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci car tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es magnifique. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits, pour tout ce que tu fais. Quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, tu es au contrôle, Père. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Dans nos vies, sur la nation entière, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te recommandons toutes choses. Nous te recommandons la nation tout entière. Nous te recommandons nos vies. Nous te recommandons l'œuvre de nos mains, Père, afin que tu bénisses davantage, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple du Seigneur dise Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Merci, Père.